Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à votre émission Iconique. Donc aujourd'hui, c'est moi qui présente et non le jeune homme, le cher jeune homme Claudie. Charmant. Le charmant, ben oui, comme il dit charmant, donc le charmant jeune homme Claudie. Alors, mademoiselle, je peux dire Chocoli ou je reste sur Charlène? Non, Pavino et puis Mais Chocoli. je voulais faire comme lui, donc Chocoli ou Charlène? C'est Charlie. Alors Charlie, Oui, ça bonsoir. Très très bien. ta semaine, ton week-end du moins? Bon week-end, tranquille, bonne ambiance. C'était l'anniversaire d'une copine là, on va pas la nommer. Le truc était chaud. Et toi, Stéphie, tu vas bien? Salut, bonjour tout le monde. Ben moi ça va comme toujours. Comme d'hab, la comme voix suave. d'habitude, oui. Ben attends, non, c'est ma voix. Tu veux que je fasse comment? Oh, c'est ma voix. Ah, c'est ma voix. C'est ma voix. Non, je peux pas. Le rire qui va avec. Sauf la blonde. Oui, moi ça va. Boulot, ça va. Bon, je tiens quand même à faire un petit coucou, comme c'était mon anniversaire hier. Donc... On va dire bonsoir. Aïe, mon Dieu! Pardon, bonsoir Claudie. Mais attends, tu as débarqué comme ça, donc... Non, je vais pas débarquer, je suis là. Excuse-moi. Ben, Claudie. comment vas-tu, Chocolat? Ça va bien de prendre ma place et tout. J'ai laissé plein de péchés là pour toi. J'espère que Je tu vas les les sens. emporter avec toi. Je vais pas mentir, le siège est brûlant, donc je veux bien te croire. Ben voilà, non, c'est bon. Tranquille. Voilà, Ton ça va week-end. bien, super bien. J'espère que t'as... Mais il faut le dire, c'était ton anniversaire hier. Donc, déjà, joyeux anniversaire à Chocolat. Et puis, si d'autres téléspectateurs ont envie de souhaiter un joyeux anniversaire à Chocolat, ben, c'est l'occasion de l'appeler au numéro qu'elle connaissait bien. Au 96 71 07 27. Non, j'avoue, il faut le dire. Il fallait que quelqu'un sous la table le dise. Tu vas pas dire toi-même. Appelez-vous. 71 07. En tous les cas, le numéro est affiché à l'écran. Donc, De toute le façon, numéro, donc, c'est vous pouvez vrai. appeler pour faire une petite dédicace à Chocolat, ça nous fera plaisir. Non, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous mes amis qui ont pensé à moi hier. Merci à tous ceux qui m'ont appelé, tous vos messages. Merci à Zouk TV pour vos messages, tout le monde. Merci à ma meilleure amie pour tous ces cadeaux et voilà quoi. Alors, on va commencer aujourd'hui sur une minute radine. Bon, on dit une minute, mais avec Charlie... Excuse-moi, hein, Charlie, ça reste. Hein. Ce sera plus d'une minute. Mais c'est Charlie. L'habitude de l'appeler Chocoli. Maintenant, je suis perdue à cause de Moi, toi, c'est tu con, moi, vois. cette place-là, ça te met tout de C'est suite. vrai. Non. Chocolat. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Wusquen. Comme je ne sais pas parler anglais, donc je ne sais pas Tu si veux je le fais bien. refaire, tu veux le refaire? Wusquen. Pas Quen, hein? Quen. Voilà. C'est de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Alors nous savons très bien, à chaque fois que je le redis, que nous avons des fins de mois difficiles, etc. Alors le Wusquen, c'est quoi? C'est une solidarité, vous voyez. Ça veut dire que les personnes qui adhèrent au Wusquen, j'espère que je le dis bien, les personnes qui adhèrent, qui s'inscrivent, etc., c'est un échange. Ça voudrait dire quoi? Wus, ça veut dire c'est comme Wuspel, vous voyez, et puis coin, c'est monnaie. Alors, le but, c'est quoi? Une fois que vous vous inscrivez, vous avez 10 Wusquen offerts. Alors, à quoi ça sert? Vous allez me dire comment vous pouvez utiliser cette monnaie virtuelle. Eh bien, il y a le jardin partagé à Trinel-Citron. Ça veut dire que vous allez donner un coup de main. Et une fois que vous avez donné un coup de main, vous avez des Wusquen. C'est intéressant. Oui, alors tu es étonnée, Oui, mais je comprends pas. Moi non J'essaie plus. Alors, c'est de la comprendre- monnaie virtuelle. J'essaie de comprendre qu'est-ce que le Wusquen. C'est une monnaie virtuelle, vous voyez, c'est une monnaie virtuelle. Ça voudrait dire qu'une fois que vous allez aider chez les différents partenaires, donc comme je vous disais, le Jardin partagé de Trinel-Citron, c'est une association CCYPM. Je n'ai pas les détails du nom, mais je sais que c'est le Jardin partagé de Trinel-Citron. Donc vous allez donner un coup de main, et une fois que vous donnez un coup de main, on vous donne des Wusquen.
Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez faire avec ces houssecoins? Qu'est-ce qu'on achète avec les houssecoins? Qu'est-ce que vous achetez? Alors, les différents partenaires, il y a Madi Passe Martinique, avec qui vous pouvez acheter des houssecoins. Vous pouvez dépenser les houssecoins, je veux dire. Il y a le domaine de l'Oasis aussi qui est partenaire. Ça veut dire que vous pouvez acheter vos tickets pour des soirées Avec des houssecoins. avec des houssecoins. Ça, c'est pour moi. Et plein d'autres partenaires sur lesquels vous pourrez aller. Vous pouvez trouver les autres partenaires sur le site de www.houssecoin.com. Mais en fait, comment ça se passe? Il faut créer un compte et Voilà. faut mettre de l'argent Non, c'est comme une carte. Vous ne mettez pas d'argent, il n'y a pas de... C'est virtuel. Ah oui, d'accord. Donc il faut aller travailler. Voilà, tu vas donner un coup de main. Justement, bientôt, il y aura un événement, une collecte de bouteilles en plastique. Ça veut dire que vous ramenez vos bouteilles en plastique et sur place, il y aura un vide-grenier. Ça veut dire que une fois que vous avez ramené les bouteilles en plastique, on vous donne des houssecoins, mais pas, on vous les donne pas. Ça veut dire que comme c'est vous êtes virtuel. déjà inscrit, etc., vous avez cette monnaie et ensuite, vous allez acheter ce que vous voulez dans le vide-grenier, vous payez en houssecoins. D'accord. Vous comprenez? Et plus il y aura de personnes qui vont adhérer au concept, et plus ce serait intéressant pour échanger des houssecoins avec vous, moi, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui font ça ici? Alors oui, 550 personnes pour le moment qui... Quand même. Oui, 550 Mais personnes. est-ce que tu t'es inscrite toi-même? Mais bien sûr que je me suis inscrite. Mais tu penses bien, Madame Mais oui. Radine, obligée qu'elle participe dans ça. La Guadeloupe, ils ont déjà contacté le responsable, celui qui a créé cette invention magnifique, qui s'appelle David. Justement, on l'invitera sur le plateau en janvier. Il va vous donner plus de précisions, puisqu'il vit ce qu'il Il vit houssecoin. Voilà, il vit houssecoin. Donc, je vous disais quoi? Oui, qu'en janvier, Voilà, en janvier. il va venir. C'est pas grave, c'était ma fête, mais c'est toi. Non, mais je perds la mémoire souvent. Nemo. Alzheimer. J'espère que non. Et donc voilà, mais je disais autre chose. J'ai perdu mon fil avant de vous parler de janvier, là, qui viendra en janvier. Oui, tu disais quelque chose, j'ai oublié aussi. Vous ne m'écoutiez pas, en fait. Il y a 500 personnes qui sont inscrites. Merci. 500 personnes qui sont inscrites. En Guadeloupe, ils l'ont déjà contacté pour dire qu'ils sont intéressés. En Guyane, à La Réunion, en France, ils parlent pour avoir d'autres partenaires. Donc, les gens sont intéressés par cette monnaie virtuelle. C'est un mouvement de solidarité. Ça veut dire que vous allez aider votre voisin en échange. La personne qui est aussi adhérent au houssecoin, ça veut dire qu'une fois que votre voisin vous a aidé, vous le payez en houssecoin, vous comprenez? Si vous n'avez pas de monnaie à sortir, et puis parfois en fin de mois, c'est agréable. Il y a Carrie, jus de fruits frais, qui prend les houssecoins. Il y a un coiffeur. Il y a une avocate aussi, Madame Catherine Marceline, avocate spécialiste dans le droit. Elle accepte aussi les houssecoins. Donc, il y a bien de nombreux partenaires, etc. Mais si Il y a Nova Barber aussi. Si quelqu'un est intéressé. Alors, si la pouvoir, personne est intéressée, elle va sur le site de Houssecoin. Déjà, vous marquez Houssecoin et vous trouvez tout de suite le site. Vous vous inscrivez, etc. Nom, prénom, etc. Et puis, vous gagnez 10 Houssecoin à l'inscription. Et puis, vous effectuez une action de bénévolat, etc. Donc, Mais est-ce que les houssecoins, ça monte vite ou alors faut faire beaucoup de bénévoles? Tout dépend. Tout dépend, par exemple. Parce que si on me donne 10 houssecoins et qu'il faut acheter, Et puis ça fait il faut 1000 houssecoins pour prendre un ticket à l'Oasis. Combien Voilà, c'est ce que de... je vous dire. Voilà comment il fait Les l'échange. tickets à l'Oasis, par contre, je ne sais pas combien ça coûte, parce que je n'achète pas de tickets. C'est bon à savoir. Mais la base, par exemple, pour la base minimum Voilà, la qu'on peut base. utiliser en houssecoin. Tout dépend. Je pense que le moins cher dans toute la liste que tu as citée, c'est un jus de fruits frais. On va dire 3 euros. 3 euros représente combien de houssecoins? Alors, c'est pas une conversion. Ça veut dire que vous ne pouvez pas convertir en houssecoin en euros. Ça veut dire que c'est la personne, comment je peux vous dire, le chef d'entreprise qui sait, qui élabore son nombre de houssecoins, etc. Personnellement, je ne sais pas, je n'ai pas encore dépensé mes houssecoins. J'en ai 10. T'as bien d'avoir son inscription. Exactement, je vais aimer savoir comment tu as fait pour avoir les 10. Qu'est-ce que tu as eu le temps? L'inscription. C'est juste ça. Voilà, on t'offre 10 houssecoins à l'inscription. D'accord, ok. 10 houssecoins. Mais, donc t'as jamais rien essayé d'acheter avec tes 10 houssecoins, t'as pas essayé? Mais non, je garde mes 10 houssecoins. Mais non, mais au c'est chaud. pour voir, au moins essayer, pour voir mettre quelque chose dans la... Parce qu'on faut aller sur un site internet. Non, faut aller directement dans... L'avocate, je sais pas, elle va avoir au moins 15 000 Je houssecoins. pense, parce que vu le prix d'une Mais non, mais avocate, vous savez, exact. parfois,
Pour avoir vos rouscoins, vous allez aider la personne, etc. Ça veut dire quoi? Aller aider quelqu'un, c'est gratuit. Mais heureusement. Mais oui, tu vas aider la personne, c'est gratuit. Et si c'est quelqu'un qui adhère au rouscoin, la personne ne va pas te dire, ou bien je te donne 50 €. Mais non, c'est un rouscoin. Ça veut dire que comme c'est une monnaie virtuelle, vous comprenez? Donc, c'est pas comme si vous le sortez de votre poche, comme la personne qui vous a dit de venir chez lui pour faire le ménage, c'est pas comme s'il enlève l'argent de sa poche, puisque c'est un mouvement solidaire. Oui, mais laisse-moi te dire, quand tu vas aller avec tes 10 rouscoins, acheter ton jus de fruits frais, le jus va bien représenter un certain nombre de rouscoins. Que je ne connais pas, puisque j'ai jamais été acheter du jus. Voilà, peut-être ils vont te dire un jus est égal à 20 rouscoins. Peut-être. Voilà, ça me rappelle en fait. L'échelle, on voulait savoir à partir de quelle échelle on peut commencer à utiliser le rouscoin. C'est comme quand tu vas sur un site, tu commandes plusieurs fois, on te donne des points. Et après, tu vois que c'est moins 10% seulement que tu as. Exactement. C'est comme pour les courses. Tu peux faire 150 € de courses, que je ne vais pas citer et quand on te remet ton ticket de caisse et que tu vois points. Mais ce sont pas des points de fidélité. Ça veut dire que vous êtes là, vous n'avez pas d'argent d'après vous, et puis vous attendez que le rouscoin monte. Mais c'est pas ça le concept. Alors quand tu vas faire, par exemple, je suis persuadé, tu as dit qu'il y a un vide-grenier, il faudra ramener des bouteilles. Je suis persuadé que si j'emmène 50 bouteilles, on va pas me donner 50 rouscoins. Je pense que 5 bouteilles est égal à 1 rouscoin. 10 bouteilles est égal à... Tu vois, ce qu'on voulait savoir. Oui, sur place. Après, ça reste un bon concept, ça reste une bonne idée. C'est pour faire découvrir aux téléspectateurs que ça existe, le rouscoin. S'ils veulent avoir plus d'informations, ils vont sur le site. Moi, j'ai découvert ça. Je me suis dit, je m'inscris, mais je n'ai pas encore été en profondeur. Mais je me suis dit il fallait que j'en parle parce que c'est important. Mais du coup, où on peut savoir, en fait les actions de bénévoles qu'il y a à faire? Je pense qu'il faut qu'il abonné, voilà, peut-être. Donc, il y a un site internet. Sur le site, il y a Facebook aussi, rouscoin, etc. OK. Mais merci beaucoup, Donc, en Charlie. janvier, on aura encore plus d'infos parce que mon ami David viendra pour parler du rouscoin, etc. Donc, là, hâte de le recevoir, comme ça, on saura plus. Mais merci pour ta minute, Radine. On va balancer avec un clip. Straight to London, battle drop the beats, come and love her with some. Yeah, dagger so we done. Spend we wanna cash, no we never beg none. Let me now, road king in the town. It's your boy, Uncle London. No we never miss one. I kill them for fun. The one I name take control and we make the whole of them turn cold like frozen. Got a bad girl, I give them problem, oh that problem, be problem. The one I name and we make the whole of them turn cold like frozen. Got a bad girl, I give them problem, oh that problem, be problem. The sun hot girl, I went on the truck. Money pull up, you have to pull up the truck. Check out the song, you forget knock. Road Empire, no, we never make flop. All of the girl, them no feedback shot. We no borrow man, we no take shot. Tape it, put it on Snapchat. Baby, put it on Snapchat. The one I name take control and we make the whole of them turn cold like frozen. Got a bad girl, I give them problem, oh that problem, be problem. The one I name take control and we make the whole of them turn cold like frozen. Got a bad girl, I give them problem, oh that problem, be problem. My girl a scream, say me give a big problem. Second me magic stick. Me a be African boy with the condo, so me I know they let them sleep. Baba girl, you a give me big problem with the way you whine and things. South American girl with the tango, say me I no go let you sleep. Rosalia, where you come from, Colombia? From London to Ibiza, I'ma give you all night in my villa. Easy. The one I name take control and we make the whole of them turn cold like frozen. Got a bad girl, I give them problem, oh that problem, be problem. The one I name take control and we make the whole of them turn cold like frozen. Got a bad girl, I give them problem, oh that problem, be problem. Them vex, second we bless, them vex, we be the best, we be the best. How we work on it every time from them time, never blind, nobody aligns, we run the rhymes, everybody don't know, so me bun bad mind. See the road empire, you feel draw the lines, and me run for the money, run for the money, make them run for the money, run for the money, make them run for the money, run for the money, make them move for the money, move for the money, move. Me say all type of money, parce que nous les place money. No for
of them funny, with them chance for the money. Bad gal Bambi I run for the honey. When them I run for me nanny, that one I name. That one I name take control, and we make the whole of them turn cold like frozen. Cause a bad gal I give them problem, whole lot problem, big problem. That one I name take control, and we make the whole of them turn cold like frozen. Cause a bad gal I give them problem, whole lot problem, big problem. Zagadat, DJ Barto, what you say? China, Bambi, Mr. Easy. Problem. Yes. Bon. Alors, de retour parmi nous avec notre invité, Dream. Bonsoir, bonsoir. Bleu. Donc, tu vas bien? Oui, ça va. Ça va tranquillement. Donc voilà, moi c'est D-Dream. Donc jeune DJ martiniquais, fraîchement 25 ans. Seulement oui, il y a 2 semaines. Voilà, DJ, fraîchement père de famille et chef d'entreprise. Félicitations d'ailleurs pour ton bébé. Merci beaucoup. Ça fait quoi d'être papa? Ça fait du bien. ça fatigue, mais ça fait du bien. Il dit ça, les nuits blanches et tout, tu t'en sors? Oui, exactement, ça va. J'ai une mère qui est au combat avec moi. Mais en plus, c'est une petite fille, donc pour le moment, ça va. Oui, ouais. Après, physique est tombé. Après. Dans ce que je voulais. Donc, pour ton anniversaire, j'ai vu que tu as fait une soirée. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé par grâce. La White Wine Wax, c'était, je peux citer le club? Oui. Oui, c'était au Dream Club. Ça s'est très bien passé. C'est la première édition, en fait, pas de mon anniversaire, de la White Wine Wax. C'est un concept qu'on a monté avec Amigo, DJ Amigo, mon frère, Alexis. Un peu basé alors, sur un dress code et sur une boisson, donc le wine, le vin. Donc ça s'est très bien passé. Pas mal de monde, bonne ambiance, bonne entente. Les DJ au top comme d'habitude. Et tout le monde a suivi le dress code? Majoritairement, ouais. Ma grande surprise. En tout cas le blanc. Le wax, alors le wax, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tissu africain. Et c'est vrai que c'est plus compliqué à trouver au pays pour l'instant. C'est en vogue, mais c'est un peu plus compliqué. Mais sinon le blanc, majoritairement, oui. Super alors. Bien. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, à part DJ, tu es maintenant dans l'événement? Oui, j'organise. On met en place des petits événements, des after-work ou des... C'est quoi le nom garden. du donc concept? c'est Tu m'entends. Donc c'est le même nom que le collectif Tu m'entends. Donc qui réunit Emric, le M, celui qui chante Nevada, DJ Amigo, Randy, Alexis, Fizz, et puis le Jomix, hein. Voilà, notre Jomix qui est toujours là avec nous. Une pensée pour toi, frérot. Et donc voilà, donc on organise des petits after-work les mardis soirs. Donc on se déplace pas mal. On est passé au Trésor qui a fermé. On est passé au Nando jusqu'à hier soir, avec qui ça s'est très bien passé d'ailleurs. Le Nando, c'est où? Excuse-moi de te dire. Non, le Nando 5, c'est un petit restaurant dans la zone de Jambette. Ok. Un petit restaurant où ça s'est très très bien passé. Je précise, j'avoue. En fait, j'ai été là hier soir pour mon anniversaire. Ah ben oui, d'ailleurs, effectivement. c'est vrai. Oui, parce que j'avais pas prévu de sortir. J'ai dit, bon, allez, on va marquer le coup, tout ça. Et on cherchait quelque chose à faire. Il y avait c'était TMT. TMT, Afterwork, ouais. Bon, je vais pas te mentir, on n'a pas trouvé tout de suite. Ouais, j'imagine. On n'a pas trouvé tout de suite parce qu'on nous avait mal expliqué. Mais j'ai vraiment aimé. T'as apprécié? Bah, ça fait plaisir. J'ai apprécié tout. Le cadre, il est super. Hein. Je connaissais pas du tout. Ça fait vraiment plaisir alors. Ça fait vraiment plaisir. Et les prochaines, tu vas changer de lieu? Voilà, on sera amené à changer de lieu. On hésite encore. On a quelques propositions, quelques hésitations, mais on va changer de lieu prochainement, ouais. Toujours sur la ville? Toujours sur la ville. Non, elle c'est important, la ville. Mais elle est radie. Il faut se déplacer trop loin. Pour ceux qui habitent dans le sud, par exemple pour moi, au prix. Voilà. Exactement. Quand on veut s'amuser, et en plus, je travaille le lendemain. Oui, mais c'est pour ça que c'est after. C'est pour ça que je voulais savoir pourquoi after. Ça. Parce que je vois que les afters deviennent très à la mode. Bon, même si que la métropole faisait avant les afters, je trouve que maintenant, les gens rentrent vraiment dans ça. Donc pourquoi after? Alors, afterwork, parce qu'effectivement, on a pas mal d'amis qui, en tout cas, il y a le week-end. Le week-end, c'est pas toujours. On n'a pas toujours des amis qui peuvent s'amuser le week-end. Il y en a qui travaillent pas mal le week-end. Et il y en a qui aiment avoir une cassure d'entrée. C'est-à-dire comme tous ceux qui postent les petites images vivement le week-end le lundi matin. Exactement. Voilà. Donc le mardi, c'est une espèce d'échappatoire. L'heure de l'apéro. Voilà. Le mardi des copains, mardi des copines. Voilà, et on se retrouve autour d'un verre. C'est vrai. De la bonne musique. Et puis à 2h,
on va dormir. Ben, dis-moi, on va s'intéresser à ta passion. Ça fait combien d'années que tu exerces je sais pas si c'est ton loisir ou ton métier de DJ? Alors oui, je vis de ça, je vis de la musique, je vis du mix. Ça fait en tout 7-8 ans que je mixe, que je suis dans le domaine, mais ça fait 5 ans que je vis de ça, uniquement. Ok, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? C'était plutôt facile, difficile, ou est-ce qu'on commence tout seul, ou bien il faut se faire repérer par quelqu'un d'autre? Alors mes débuts, officiellement ou officieusement? Les deux. Ouais. Quand tu n'étais pas connu dans ta petite chambre et tout. Exactement. Donc, ok. Donc, il y a eu 2 noms, déjà, il y a eu 2 noms de scène. Le premier, ne rigolez pas, c'était DJ Vagabond. Ah, c'était toi! Voilà. Tu n'as pas la tête comme ça. Tu n'as pas la tête. Je sentais pas. La S. Exactement. Donc, j'ai commencé à Dillon. T'as vraiment pas la tête du Vagabond en plus. Mais il vient de Dillon. Voilà. J'ai vécu à Dillon, je vis toujours à Dillon. DJ Vagabond, mais attends, une petite parenthèse. Pourquoi Vagabond? C'est que tu à la base, Vagabond, alors, je vais être transparent avec toi, à la base c'était ironique. C'est-à-dire les gars du quartier m'ont appelé comme ça, plutôt parce que j'étais privé en fait. Okay. Je faisais partie des enfants qui ne sortaient pas à Dillon, qui ne restaient pas sur les places, qui ne s'amusaient pas avec tout le monde. Et donc au fur et à mesure, c'est devenu ironique. Et puis après, ça a pris une autre tournure. Et puis, je me rappelle même pas de l'année, je vais pas inventer, j'ai changé de nom pour changer un peu de clientèle, changer un peu d'image, sortir un peu des sons de système. Par le biais de Fizz d'ailleurs, qui est dans les TMT aussi, Dylan, qui m'a encouragé à changer de nom, changer un peu d'orientation musicale, passer un peu plus de tout, devenir un peu plus éclectique. Et puis j'ai mon manager qui m'a remarqué, Yann Stress, et qui m'a fait confiance dès le début, avec qui je travaille toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui, que je remercie d'ailleurs. Voilà, de fil en aiguille, j'ai eu de bons contacts. Contrairement à pas mal de personnes, j'ai pas eu beaucoup de haters, comme on dit. J'ai plutôt eu de la chance, des gens qui m'aidaient à monter. Donc l'histoire, elle est plutôt belle, quoi. J'ai pas trop eu de chutes ou de gens qui essaient de me mettre des bâtons dans les roues. Merci Seigneur. Pour l'instant. Mais pourquoi Dream? Parce que Vagabond a Dream? Alors, D-Dream, D pour Dan, puisque genre Dan. Et Dream, parce que j'ai fait des études de commerce et selon mes professeurs, je pouvais vendre du rêve à n'importe qui. Donc Dream. Oh là là. Mais selon mes professeurs de commerce. Mais dis-moi, tu t'es formé tout seul ou bien comment on apprend à être DJ en fait? Ben déjà, alors la chose, les premiers matériels qu'il faut avoir, c'est l'amour de la musique d'entrée. Ça, c'est clair, net et précis. J'ai eu un grand cousin qui m'a initié à certaines bases. Et puis après, j'ai été pris en main par un autre camarade à moi qui fait de la sono aujourd'hui, DP Music. J'ai eu plein de personnes sur mon passage qui m'ont aidé à me former. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai DJ Amigo qui est là, c'est mon mentor. C'est ses traces que je suis, c'est un peu sa couleur musicale, ses délires quand je suis. Et voilà. En parlant de couleur musicale, s'il y a une session, c'est ta session que tu vas tout écraser, c'est laquelle? Là, ces temps-ci, c'est le trap, je crois. Oui. J'avoue. Le trap ou les soca Satlushan, les soca power. Ça, je préfère. Quand c'est la partie trap, je vais pas mentir, je vais m'asseoir. Il faut servir tout le public, quoi. Il faut qu'il en ait pour tout le monde. J'avoue. Non, pas vraiment, puisque Dream n'envoie pas beaucoup de zouk. Hein. Si, ma foi, non. Il faut envoyer du zouk. Chocolat, mais est-ce que tu fais partie de celles qui restent debout quand on envoie le zouk? Non, je vais dehors prendre l'air. Elle va fumer, c'est pas vrai. La fille, elle va fumer. Elle vide le paquet de cigarettes. Elle garde le paquet de cigarettes pour la session zouk. Quand la session zouk, quand... Mais c'est une astuce, parce que... Non, c'est une astuce. Et puis tu demandes aux gars de passer du zouk. C'était une question ironique, c'est une astuce. Les filles, si vous ne voulez pas fumer, danser, quand il y a du zouk et que vous fumez... Pourquoi tu dis ça? Quand tu fumes, en fait, on te demande pas à danser. C'est vrai. Mais là, ils vont demander à danser, là. Une cigarette pour que tu puisses danser. Mais non, mais la session zouk, c'est la meilleure partie de la soirée. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça danser. C'est grave. C'est la meilleure partie de la soirée. Je vois que ma copine Momo, elle trappe à fond. Elle est là, mais quand c'est la partie trap, mais elle connaît tout. Elle me dit, mais c'est... Non, au début, quand on passe le trap, j'étais comme ça. Et elle aime pas le trap. Voilà, quand il y a du trap, maintenant, j'essaie de faire. Ouais, moi je balaye les comme si je fais les fins de phrase. Je fais Vas-y, on y aura. Donc tu disais, ça fait un petit peu plus de 5 ans. Pendant les vacances, tu as beaucoup tourné, tu as été à la Holiday Inn. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué pendant toute ta carrière? Je crois bien que c'est la Holiday Inn cette année. Enfin, la Holiday Inn cette année et le Festival de Fort-de-France aussi. Qu'on a fait la première partie de Busy Signal. Cette année,
de manière globale, cette année, c'était spécial. À partir du départ de Johan, de Joe Mix, chaque scène, enfin, il est parti à une période où après on avait de grands projets. Donc, la première partie du Festival de Fort-de-France, sur la Savane, de Busy Signal, ce qui n'est pas rien. La Bacchanale aussi, et notamment la Holiday Inn. Donc, la Holiday Inn, c'est vrai que cette année, ça a été particulier pour nous, mais on l'a fait avec les tripes. Et ouais, ça m'a marqué parce que arriver sur un blackout et puis qu'on allume, tu vois, tu réalises que tu es tout petit et que tu représentes que dalle. Et là, il faut y aller avec tes 2 boules, pardon. Non, mais il faut le dire, mais en parlant de ça, bon, on va dans la musique, il y a des collectifs. Là, vous êtes, on va dire, entre guillemets, le premier collectif martiniquais à s'associer. Des Dream, Amigo, Jomix, je ne connaissais pas d'autres, à part si vous connaissez. Oui, il y a eu les chaînes. Ah oui, mais surtout sur Paris. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est en Martinique, il n'y en a pas. Pourquoi créer un collectif? Je sais pas, à la base, c'était une bande d'amis. C'est là où c'est joli. À la base, c'est une équipe d'amis. Nous sommes des potos, des soldats, des frères maintenant, puisque la vie nous a soudés. Et puis, on a allié un peu chacun ce qu'on savait faire, puisqu'on a quand même un infographiste dans l'équipe. On a un ambianceur, donc le M. On a 2 sportifs, mais qui ont de la tête suffisante pour organiser notre chef d'entreprise. On a 2 DJ. Donc, on a un peu allié tout ça. Et puis, c'est parti d'une expression. Et puis de l'expression, on a créé le collectif et voilà. Ça... Je vais pas mentir, moi, je suis un peu perdue dans les DJ parce que dans certaines soirées, vous mixez tous ensemble. Tu peux mixer avec Line ou un autre DJ. Exact. Donc parfois, j'entends le groupe créatif, machin. Après, t'entends un autre groupe. Après, non, créatif, c'est DJ. Il est dans les chaînes. Voilà, c'est pour ça que les chaînes ils sont très nombreux. Voilà, donc en fait, parfois que je suis perdue, je me dis, mais attends, je comprends pas. Il y a combien de groupes de DJ comme ça? Réellement, il y en a 2 chaînes Dougang et tu m'entends. Ouais. Ok, d'accord. Réellement, il y en a 2. Donc, voilà. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aurais aimé mixer? Pas en Martinique. Hein. Pas en Martinique. Wow. Pouvoir changer. Sincèrement, ça me vient pas en tête. Tu n'as pas, il n'y a pas un club que tu te vois mixer? Réellement, non, pas vraiment. C'est-à-dire, bon, déjà, j'aime voyager. Il a déjà tout fait, peut-être? Non. Tu as déjà mixé en France? Loin de là, si, j'ai déjà mixé en France. Et il n'y a pas un club que tu n'as pas encore mixé et que tu aurais bien aimé un jour? Qui correspondrait à mon travail. À ton travail. Je sais pas. Aux Philippines, ils acceptent tout. non, je sais pas. Mais après. Ils dansent dans la dancehall, donc ils sont sûrs ça. Après, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Donc, voilà. Bon, ben, je pense qu'on va balancer un clip de la demoiselle. Un clip de demoiselle Charlie. On va faire juste post-clip et puis on revient tout de suite après. Attends, je chante. On va lancer un clip. Et quand je fume la cigarette là, bien on va suivre les mêmes pas. Janvier, fais-moi même bas. Numéro cellulaire, ou plus qu'il n'y baby. Call me. Mickey Jackson, now we be there, baby. Call me. Seems like we all alone. Demain matin, baby, call me. Prends Jambalé, rien de similaire. On pas fait l'école, alors nous pas fait bien séminaire. On veut mettre vos chaos, t'es dîné. Car béni, ma voix, ça y est, dit baby, call me. Demain matin, baby, call me. Yeah, l'homme sur moi tout bégay possible. Yeah, wine slow for you tout ça aussi. Pas d'idée qu'on vous. En soirée à ou pas ni pièce aussi. J'avais ma faute jusqu'à l'aube. J'avais ma faute jusqu'à l'autre. Ouais, non, Kevin, inouti. Mané, mec, on poti. Un cas senti comme un conscient, t'es gay, l'autre. Un Kevin, inouti. Mané, mec, on poti. Un cas senti comme un conscient, t'es gay, l'autre. J'aime pas les rien de similaire. On pas fait l'école, alors on pas fait bien séminaire. On peut mettre vos chaos, t'es dîné. Car béni, ma voix, ça y est, dit baby, call me. Mickey Jackson, now we be there, baby, call me. Seems like we all alone. Demain matin, baby, call me. Naughty, when I Kevin, naughty, man, you make
compoti, un cas sorti comme un conscient, t'es gagné l'autre, un cabine inouti, manier mes compoti, un cas sorti comme un conscient, t'es gagné l'autre. L'amour sur moi, tout bégaye possible, yeah, one flow, puis tout ça aussi. Panique qu'on vous, en soirée ou panique aussi. J'avais ma faute jusqu'à l'eau. J'avais ma faute jusqu'à l'eau. Alors, donc maintenant, nous allons parler. Non, je vais pas parler tout de suite de Jalis. Je vais continuer avec mon cher ami Dan. Oui. Alors, comme j'aime manger, tout le monde sait que j'aime la bouffe. J'ai cru comprendre que tu as ouvert c'est un snack, un restaurant. Ouais, c'est un snack-restaurant. Enfin, alors, snack-restaurant parce que ça sonne mieux, mais à la base, c'est un restaurant particulièrement axé sur la restauration traditionnelle. Mm-hmm. Donc, nous sommes très autour. Donc, déjà, c'est Le Bon Détour. Le Bon Détour. Voilà. Tu peux donner l'adresse? C'est situé à Cité-Dillon, en face du collège Fernando Nassien, en face du collège Dillon 1. Ça s'appelle le collège Dillon 1. Il faut savoir que chaque matin, très très tôt, il y a déjà le menu. Parce que dès que j'arrive au travail, quand j'ai un petit peu faim, parce que bon, j'ai faim tout le temps. Quand j'ai un petit peu faim vers 8h, 9h, je vais sur le Facebook du Bon Détour et je regarde, il y a déjà le menu. Déjà, avec les prix, tout ça, et puis ils font des livraisons. Oui, ben en fait, alors, on a deux sortes de livraisons, on a deux types de livraisons. Il y a mon livreur à moi, qui livre secteur Kassem, Shell, Cher, La Montagne, etc. Et puis on est sur Deli Resto aussi, sur le site Deli Resto, qui eux livrent un peu de manière plus large. On peut arriver jusqu'à Génipa, par exemple, avec Deli Resto. Et tes horaires? Alors, nous sommes ouverts tous les jours de 6h45. 6h45, donc petit déjeuner alors? Oui, pâtisserie le matin, sandwich. Oui, voilà, on fait vraiment de tout, ouvert jusqu'à 15h. Et le soir? Le soir, uniquement le vendredi et le samedi. Ah, c'est le vendredi. J'allais dire, mais non, les petits boucles là, alors. Mais non, parce que tu penses que c'est lui? Tu penses que... Non, j'y suis pas dès 6h45, parce que j'ai un associé solide. Oui. Mais non, j'y suis. Vers 9h, 10h, j'y suis, et puis on fait la fermeture. Le week-end, il y a une animation? Oui, le week-end. Alors déjà, le week-end, c'est grillade, particulièrement. Donc tout ce qui est lambi, ribs, poulet. Oui, ça donne ça. Assaisonné par nos soins, puisque la chef custo, c'est ma mère. Comme ça, c'est clair. Bien. Et donc grillade, jeux de société, donc tout ce qui est domino, FIFA pour les garçons, jeux de console de jeux, bref. Tout ça. Pourquoi pour les garçons? DJ. Pour les garçons, généralement, c'est ça. Mais je fais pas de stéréotypes. Si les filles veulent jouer, elles jouent. Il faut mettre juste dance. Donc voilà. Donc il y a des dominos, il y a des DJ. Il y a une animation musicale par des petits DJ Lanox, DJ Tix, Rimka, qui est un peu plus connu. Ouais, non, nous sommes là. Tijo Sound de Trace FM. Bien, bravo, c'est vrai, j'avoue. Bon, voilà. Vraiment, les filles. Mais moi, j'achète au Bon Détour. C'est une bonne cliente. Tu te fais livrer en fait. Mais oui. Et puis parfois j'appelle, je fais oh non, ça va prendre trop de temps. La dame me rappelle. Pourquoi tu parles comme ça? La dame... Parce que j'ai faim. Et après tout à l'heure, tu as dit que c'est ta voix. Maintenant, c'est quand j'ai faim. Alors, c'est ma voix. Moi, j'ai tout le temps. Je vais dire oui. Non, parfois quand j'appelle et que je demande vers quelle heure je serai livrée, on me dit vers 13h. J'ai fait 13h, mais j'ai tellement faim. Et voilà, et là, on te livre vite. Et donc la dame me rappelle, j'essaie de faire vite pour vous, tout ça, super accueillante. Même le livre, il est super top. Franchement, c'est très bon le Bon Détour. Alors, n'oubliez pas que vous avez faim. Faites un tour à Dillon. Le nom? Le Bon Détour. Le Bon Détour. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire un détour. Hein. Tu vas faire un détour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Longue vie, réussite. Je puisse voir ma fille grandir et mon entreprise grandir. Voilà. C'est tout, ça seulement que tu veux? Mais bien, c'est bien. C'est déjà beaucoup. Si c'est un vœu, c'est pas fait vœu. Non, longue vie. D'accord. Longue vie au roi. Vous avez quelque chose à dire à Dan, mes filles? Moi, rien du tout.
Il sait déjà, hein. Je mange bien. Oui, je mange bien, il mixe bien. Il manque qu'un Netflix dans la partie, mais sinon ça va. C'est vrai, il manque une fille avec vous. De toute façon, il manque plein de filles. Oui, mais j'ai demandé à quelqu'un de m'apprendre à mixer depuis longtemps. Elle on m'a jamais donné de rendez-vous. Je me rappelle que tu avais demandé pour apprendre à mixer. C'était autant quand on était comédienne au bout du monde. Mais tu n'as jamais fait ça pour cette fille-là. C'est délicat. Non, C'est je vais vous envoyer délicat, sur c'est DJ Amigo. Elle rêve de mixer. DJ Amigo va ouvrir son école de DJ, tout ça. Ah ben note. D'accord, DJ Amigo. Je t'attends. DJ Mais Amigo. est-ce que tu sais que école, ça veut dire... Mais arrête. Mais non. DJ Amigo, écoute-moi. Tu me formes et je fais la pub. La pub coûte plus cher, tu vois, que l'école. Pour la rassurer, d'après toi, pourquoi il n'y a pas de... À part DJ Chouchou, pourquoi il n'y a pas de DJ femme en Martinique? Sincèrement, je sais pas, parce que c'est une discipline qui, comme toutes les disciplines, c'est du travail, c'est juste du travail, c'est-à-dire que, enfin, à mes yeux, la femme n'est pas inférieure, donc s'il y a une femme qui se met sur ça sérieusement, enfin, déjà, ailleurs, il y a des femmes qui sont assez solides. Je peux citer Lady Style, elle, quand elle tient des platines, attention les mecs, ça c'est clair, net et précis. Donc s'il y a une femme qui se met dessus vraiment, et puis qui est debout derrière ses affaires, elle peut réussir. Donc il n'est pas trop tard. Non, donc, ça, non, et bien vous avez certains avantages qui sont pas... Voilà. Les contrats seront plus abordables avec certains organisateurs. Même si la fille, c'est pas grave. Voilà. D'accord. Lance-toi, Charlie. Bien sûr. Merci beaucoup, mais tu ne quittes pas, tu restes là. D'accord. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. On a reçu une belle femme sur le plateau. Non, j'arrête de te draguer. Pourquoi tu me fais des yeux sur le plateau, là? Elle est jalouse, vous savez. Moi, non. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jalis, j'ai 20 ans et je suis une chanteuse martiniquaise. Des Trois-Îlets. Une chanteuse de... Ah, oui, pardon. Ah, je ne sais pas comment qualifier mon style, en fait, parce que j'en fais plusieurs, donc je vais dire, je sais pas, de musique moderne. Moderne, dancehall. Ouais, voilà, j'ai déjà fait du dancehall, du reggae, du R&B aussi. Je me suis même essayée au rap un peu R&B aussi. Donc, du coup, voilà, je fais beaucoup de styles, en fait. Mais depuis quand tu chantes comme ça? Parce que tu n'as que 20 ans. Elle est née dedans, depuis le ventre de sa mère. C'est simple, péjoratif, quand même. Tu n'as que 20 ans. C'est vrai. Quand même. Non, mais elle a l'air de chanter depuis longtemps, donc je demande. Pas du tout. Alors, déjà, je chante à la maison, en fait, comme elle disait, excuse-moi. Je baigne dedans depuis que je suis petite. Et j'ai vraiment commencé à le prendre sérieusement en mode professionnel depuis 2017, ça fait 1 an. Et depuis là, là, je sors vraiment des clips, je travaille, je vais au studio, etc. Ce que je faisais pas avant. Seule? Non, je suis accompagnée d'amis déjà. J'ai commencé grâce à Meryl, qui est une chanteuse aussi martiniquaise. J'aime bien. Dont elle est fan là-bas, dont elles sont fans. Et j'ai commencé grâce à elle. Du coup, c'est elle qui m'a emmenée au studio, c'est elle qui m'a écrit ma première chanson, qui m'a présentée à l'équipe de tournage, à l'ingé son. Et depuis, même si elle est partie en France, elle, je continue à travailler avec les mêmes personnes. Bien, bien, bien. Est-ce que tu as déjà fait une scène? Oui, j'en ai déjà fait plusieurs même. Bon, déjà parce que ma mère me forçait un peu au début. C'est qui ta mère? Tu n'avais pas de dire ta mère. Ma maman, c'est Majesty. Bien. Sérieux? Oui. Pardon. Sérieux, tu ne savais pas? Non, je savais pas. Déjà, non, franchement, je savais même pas que Majesty était maman. Oui, je te jure. Elle a fait. Ça fait 20 ans, ça fait 21 maintenant. Elle a bien travaillé. Merci, c'est gentil. Oui, justement, c'est elle ma maman. Et du coup, depuis le tube Jah m'a donné un don en 98, on la connaît pour ça, en fait. Et je me suis lancée dans la musique juste après aussi. Voilà. Oui. Et donc, j'ai fait de la scène avec elle au début. C'est-à-dire qu'elle me faisait faire des reprises lors de ses shows, etc. Et ensuite, depuis que j'ai commencé ma propre carrière, ça fait 1 an, j'ai fait le Marley Marathon. Le quoi? Le Marley Marathon. Ok. Et j'ai fait 2-3 autres petites scènes à l'Oasis. Et c'est tout, je crois. Voilà. J'ai l'impression que Charlène, t'as un truc à dire? Oh, non, oui. Mais j'avais l'impression moi aussi, tu bouges, elle n'arrête pas de bouger. Même j'ai encore avec mon corps. Jalis. Oui. Bon, ta chanson préférée pour moi, c'est... Moi, ma chanson préférée, c'est Mama. D'accord. D'accord. Quand ta maman a entendu la chanson, oui, comment elle a réagi? Alors... Parce que j'imagine ma Majesty pleurer. Elle pleure. Alors déjà, on n'était pas au même endroit. Enfin, elle est en France.
Donc du coup, d'où le cadeau en fait, un peu éloigné en fait, voilà. Et elle était très contente. Donc du coup, en fait, je l'ai appelée en FaceTime pendant qu'elle écoutait la musique. Et ouais, elle avait les larmes aux yeux et tout. Elle était super touchée. J'étais très fière de mon cadeau. La chanson est super belle. Sérieux? Franchement, la chanson est super belle. Merci, ça fait plaisir. Comme je pleure vite, donc si tu veux faire chialer, c'est pas la peine. Non, la chanson est super belle. En plus, tu vois, comme c'est son vécu. Tu sais, elle parle franchement, c'est son vécu. Et puis, Jalice a une voix. Elle a une voix, machin, quand je lui dis, elle a une belle voix. Est-ce que tu peux nous lâcher un truc là maintenant, je savais que vous alliez me demander. Il faut, mais tout le monde y passe. Alors. Attends, tu mixes. Sans platine. Alors, je vais chanter Vini ouais moi, du coup, qui est ma première chanson. Ça fait... Vini ouais moi, en tout seul, faut pas faire trop bruit. Bébé, même si c'est pour un petit moment, tant pis. En besoin de tendresse et l'amour, aïe au ralenti. Oui, faut pas faire trop bruit. Je sais pas si t'entends ma voix. Mais c'est chaud, ouais. Une serpillière, s'il vous plaît. Waouh, j'ai des frissons, mais jusqu'aux genoux, pour ne pas dire autre chose. Mais vraiment, t'as une belle voix. C'est gentil. Et là, elle est cassée. Alors, si t'es stressée, je sais pas ce que ça donne quand t'es pas stressée. T'as une belle voix. Merci, ça fait plaisir. Elle a une super belle voix. Je bave. C'est pour ça que tu voulais la serpiller. Mais oui. Alors là, 100 ans plus tard. Magnifique. Merci. Oh, j'ai des picotements. 3 serpillères, ouais. Mademoiselle, il y a des enfants qui nous regardent. Non, mais vraiment. Je vais te mettre sur pause, genre ça à la télé. Parce qu'en fait, Stéphie, elle a un message important à faire passer pour, je sais pas, c'est une association? C'est ça. En fait, c'est mon coup de cœur. Ça s'est passé la semaine dernière. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les bouchons d'amour ou pas? Non, moi. Non. Je connais des bouchons. Vous connaissez pas les bouchons d'amour? Non. Toi, tu connais pas? C'est vrai. Donc, les Bouchons d'Amour, c'est une association nationale représentée par un responsable dans chaque département de la France. Et en Martinique, celle qui représente la Martinique s'appelle Madame Nadia Le Frappeur. Donc, il faut savoir que le parrain général des Bouchons d'Amour, c'est Jean-Marie Bigard. Donc, oui, c'est une grosse association. Donc, le processus des Bouchons d'Amour, c'est de récolter des bouchons alimentaires, donc coca, eau, lait. Ces bouchons sont à la suite stockés au Robert par l'association et tout ça stocké après acheminé en Belgique dans une association de recyclage qui s'appelle CAPCA par le biais d'un bateau. Ce transit est financé par une grosse entreprise de la Martinique. Donc ça peut être, je vais pas dire de nom d'entreprise. C'est pas grave. Parce que voilà. Donc c'est une grosse association une grosse entreprise de la Martinique qui fait le transit de la Martinique jusqu'en Belgique. Et ensuite ces bouchons sont fendus pour réaliser des palettes en plastique recyclables à l'infini. On m'a dit de préciser. À l'infini. Voilà. Donc, le but de ces palettes est de lier l'écologie et l'action sociale. Donc, grâce à une solidarité nationale, de chaque département, la cellule Bouchons d'Amour peut recevoir plus d'argent récolté que de la quantité vendue. Ok. Donc, il faut savoir que chaque somme obtenue est reversée directement à l'association nationale qui est basée en France. Et cet argent permet par la suite d'acheter du matériel pour les personnes à situation de handicap. Donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu touchée. Donc la récolte de bouchons en Martinique se fait par le biais des différentes casernes de pompiers. Toute l'année? Donc c'est toute l'année. Okay. Mais il faut appeler avant d'emmener parce qu'il y a des casernes, je crois, qui n'acceptent pas. Donc il faut appeler avant. Et notamment quelques mairies. Donc, j'ai pris aussi des photos de la semaine dernière. Ce qui s'est passé, en fait, c'était pas la semaine dernière, c'était le 16 novembre à la SME, la Société Martiniquaise des Eaux, qui aussi a fait une récolte de bouchons grâce à monsieur Nicolas Lirus, qui a été parlé de ça au grand directeur de la SME, qui est monsieur Grand. Et il y a eu une récolte de 220 kilos de bouchons en un an, soit 110 000 bouchons. Donc, ils ont fait ça en collaboration avec l'UDSEP, l'Union des sapeurs-pompiers de la Martinique. Et donc, du coup, vu que la SME est une entreprise qui investit dans l'écologie et l'action sociale de solidarité comme la protection des ressources, donc elle a été très favorable à la collecte des bouchons. Donc, moi, j'incite tout le monde à emmener vos bouchons au lieu de jeter. Où ça? Et du coup, dans les différentes cases, elle n'écoute pas.
Je l'ai non, pas compris. Elle n'écoute pas, non. C'est pas que elle n'écoute pas. Depuis tout à l'heure, elle n'écoute pas. Donc, je répète. C'était son anniversaire hier, c'est pour ça. Je suis toujours. Elle est bouchée. Elle est bouchée. Mon corps est resté au Nando, c'est pour ça. Donc, je répète, il faut, au lieu de jeter les bouchons, vous récoltez les bouchons alimentaires que vous ramenez par la suite dans les différentes casernes de sapeurs-pompiers en Martinique et dans quelques mairies. Ok, et donc, d'accord. du coup, ça aide les enfants à situation de handicap. Bon, il faut y penser, hein, parce que quand tu ouvres une bouteille, quand tu jettes une bouteille, le réflexe. Non, le tu t'es bouchon, censé faire le mettre de tri. côté. Tu fais pas le tri non plus. Bon, sinon. Genre, tu fais le tri. Non, mais on parle pas de moi. Ah, d'accord. Merci, Stéphie. Ma chérie. Oui. Maman. Jali. Est-ce que tu as une prestation prévue? À venir? Non, pas du tout. Parce Ok, que disponible. j'ai fait une petite pause là de quelques mois de musique. Donc là, je suis en train de préparer ce qui va sortir. Donc pour l'instant, aucune prestation, même si on me propose en vrai. Je pense que je refuse pour l'instant. Ok. Histoire de pouvoir lancer l'année 2019 comme prévu. Tu nous prépares un album ou un single? Pas encore- alors un single plutôt là pour l'instant. Plusieurs singles plutôt. Plusieurs singles? Ouais. Pourquoi? Plusieurs singles et Et pas après, l'album. voilà, je pense qu'il vaut mieux, tu sais, bien créer sa fanbase, l'agrandir au maximum, faire parler de soi, pardon. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire un buzz avec un seul morceau, on peut... C'est vrai. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a une bonne fanbase, des gens qui nous suivent, lancer un album ou un projet. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque? À de réussite, hein, évidemment. J'espère que 2019 sera une grande réussite. Et du coup, est-ce qu'on peut te contacter pour les anniversaires, les mariages? Oui, bien sûr. Quand j'aurai sorti mon single, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, donc demain, imaginons que demain, je sois en couple. Mon Dieu, J'ai peur de la proposition. Attends, Jeune homme, Marie-Néant. Est-ce que je peux t'appeler si je fais un petit repas au chandelle? Oui, il n'y a pas de souci. Ah, Oui, je réponds. Ok. Tu as une page. Quoi, Charlie? Je vois des choses qui sont pas sympas. Tu as une page pour qu'on puisse te suivre? Alors sur Facebook, on peut me suivre à Jalis Music et vraiment sur tous les autres réseaux sociaux, vous tapez Jalis, vous me retrouvez. J'ai la chance d'avoir un prénom pas trop répandu. Et pourtant, j'ai du mal Justement, tu as du mal Tout parce que je m'appelle pas Instagram. Laura, quoi. Ouais, voilà. Instagram, Facebook. Exact, oui. D'accord, ok. Il me semble qu'il y a une autre rubrique, parce qu'il y a un truc qui s'est passé ce matin qui m'a un petit peu choquée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Estelle, une fille de 19 ans qui a fait une coloration. Oui, j'ai entendu parler de ça. Tu as entendu parler J'ai de vu ça? les photos, elles sont horribles. Alors, est-ce qu'on peut voir des images? C'est horrible, c'est vraiment horrible. Alors, en fait, elle a fait une allergie. Ah, c'est pas un fake? Non, Pas du je te tout, jure. pas du tout. Elle a fait une allergie à une coloration. On se rend pas compte de ça, mais parfois on fait des couleurs sans essayer le produit 48 heures avant, parce qu'on demande à tout le monde. Oui, c'est choquant. Au début, j'ai cru que c'était les filtres de Snap. Non, j'ai cru que c'était le filtre de Snap, vrai, en plus. parce que ce Snap qui a le même, mais non, c'est Ça va pas c'est rester une comme vraie ça. allergie. Non, ça va dégonfler. Mais elle a dû aller à l'hôpital. Tu penses bien? En fait, elle a fait la couleur. Elle a fait la couleur et quelques heures après, son crâne la grattait et son front a commencé à enfler. Et après, ça a pris son visage. Donc, elle a été à l'hôpital et sa langue enflait tellement qu'elle avait plus à respirer. Mais après, en soi, c'est pas de la faute de la coloration. Et il y a plein de cas comme Oui, ça. parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à quelque chose en particulier dans la coloration, mais Oui. c'est pas que la coloration. Alors, je ne sais pas, je vais bien dire le mot. Et Dans on la, fait jamais il faut savoir que dans la coloration, sur les boîtes, même quand ils disent qu'il n'y a pas d'ammoniac, il y a toujours un produit toxique. Autant pour toi que pour le Moi, coiffeur. je dois faire une coloration bientôt. Et dans la couleur, il y a un produit qui est très fort. Changement sur celle-ci. Non, je mentis. Mais non, elle n'a pas dégonflé. Mais non, elle n'a pas dégonflé. Il faut savoir. Non. Il faut savoir que dans une coloration, il y a un produit qui s'appelle paraphényldiamine, très difficile à dire. Et ça, en fait, ça donne des allergies. Donc, t'imagines, tu es là, tu as envie de mettre tes cheveux en noir ou en rouge, Charlène, et puis que tu gonfles comme ça. Comment? Déjà, il faut payer la coloration. Non. Et Charlène ne paie rien.
Alors, juste un petit conseil pour les filles. Sinon, tu payes un Roku. Ah, Rousquin. Elle ne paye pas. Non, Roku, mais hibiscus, tu vois, qui est Charlène s'inscrit, tu es nulle. Charlène s'inscrit en fait dans les trucs, tu sais, dans les écoles SAP. En tant que testeuse, voilà. Okay. Comme c'est le bon plan gratuit. Mais oui, à l'époque de l'AFPA, c'est là que j'avais fait mes soins. Voilà. Non, mais tu fais tes coussous. Arrête. Je rigole pas avec la nourriture. Je vais hyper mieux. Excusez-moi, monsieur. Ne dis pas. Pour ne pas oublier, en fait, le dernier conseil pour la couleur, il faut vraiment faire le test 48 heures avant. Je sais que les filles, vous êtes pressées, vous voulez changer de couleur, vous mettez tout de suite. Il faut vraiment tester 48 heures, attendre pour voir si ton bras n'a pas enflé un truc. Qu'il faut arrêter de faire du n'importe quoi, en fait. Tu penses que c'est pareil pour les faux cheveux? J'en t'achète des mèches. Alors, pour les faux cheveux, c'est pareil, c'est vrai. Sans mentir. Pour les non, il faut laver. Pour les faux cheveux, à la base, il faut laver pour voir si ça te donne pas de boutons. Tu comprends? C'est pareil. On fait des allergies à tout. You know? Moi, désolé, dès que ça concerne ma tête, moi, je vais dans un salon. Je fais pas de couleur chez moi. Oui, mais le salon c'est pas à l'abri d'une allergie. Enfin. Exact. Mais bon, là, je pourrais prendre. Il y aura un responsable, tu vois. Donc, tu te laves les mains. Tu ne pourras pas t'en vouloir à toi-même. Les filles, on va balancer un dernier clip. Les filles. Les filles, le garçon. Mais... Excuse-moi, Dan. Non, pas de problème. Balance le son. Pour fuck you, ça m'imime. Fait you crier qu'on virgin. Objectif crasé sans limite. Et limite, ça finit. Fiji yo, café sick. Fuck love en besoin, money. Jalousie, café, top bullshit sans limite. You are the best bitch, what do you mean? New day, now we are the queen. Hypocrite, yeah, do you capale, you on key. Bad chick. Baby on flick. Bad boy, when I this. Mini dick, oh shit. Bad chick. Baby on flick. Bad boy, when I this. Mini dick, oh shit. As you let it chami. Ok, monte yo yo, kay pale Chinese yo. She man, she pop to shine on me. 16 misi pour tuer yo, ça qu'a fait Maria. Reste poli. À part on la reste comme on pas en la story. Bad chick, qui pas capable pas ex-molly. Bad chick, baby on flick. Bad boy when I this. Mini dick, oh shit. Bad chick, baby on flick. Bad boy when I this. Mini dick, oh shit. J'ai perdu mes mots à cause de Charlène. Tu me perturbes. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter? Et ne me dis pas de la réussite. Non, j'en peux plus. Je vais couper sur de la réussite. C'est tout. Ouais. Et puis la santé, surtout la santé. Important, même si tu n'as que 25 ans. La santé. Rhumatisme, tout ça, tu peux avoir. Voilà, exactement. Et puis qu'il y ait toujours la même entente cancer. Ouais, cancer, que ça se passe toujours bien. Exactement. Que ce soit entre... Amigo est fort. C'est le meilleur. Amigo est fort. À l'Oasis, j'étais à l'entrée vendredi à l'Oasis, mais j'étais en train de faire les scans bisous. Oui. Toi, la fille sort en bistant. Non, j'ai travaillé. Pas grave. Sans quoi, j'ai pas compris. Pas grave, pas grave. C'est un mot, c'est les nouveaux dictionnaires. C'est pas encore sorti 2022. Voilà. J'ai travaillé. Mais j'ai posé la question. J'ai posé la question. D'accord, ok. Mais j'ai travaillé. C'est pour ça que j'ai pas dit. Je boudais. Et toi, ma chérie? Est-ce qu'on peut me souhaiter de plus? Du coup, je vais copier d'elle. Oui. Je vais me souhaiter la santé et une longue vie, évidemment. Et d'expérience. Et de joie et de bonheur. Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'entendre ce que tu prépares. Oui, bien sûr. Ils sont sexy aussi. Un petit indice. Oh non, aujourd'hui, je sais pas. Il n'y a pas de clim. Mais Djali, c'est sexy. Arrête. Vous n'avez pas vu son coup de gueule sur Instagram? Non, je regrette cette 3 C'est quoi minutes. le coup de gueule? J'avais babillé parce que j'étais allée à Genipa et j'avais une jupe En fait, j'avais une jupe short et donc, comme ça, j'ai un short court, parce que short, ça veut dire court déjà. Donc, devant, ça a l'air d'une très, très courte jupe, j'avoue. Ok, donc je peux concevoir que les gens me regardent et se retournent.
Et donc, je vois que c'est un short, en fait. Mais il y a une dame, je suis passée près d'elle et elle a dit, ouais, après, elle s'étonne quand on les viole, des trucs comme ça. Et moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que, ben, on peut pas souhaiter ça à quelqu'un, même si je me baladais en string, t'as pas le droit de dire, elle s'étonne qu'on la viole, c'est horrible. Et donc, du coup, j'ai pas habillé. Elle avait la trentaine, elle était même pas. Elle a 30. Donc, je suis Ma mamie. Et j'allais dire, je vous épargne, mais je vous épargne le physique de la dame. Je vous épargne le physique de la dame. Sincèrement, s'il fallait que j'insulte les gens, certaines grandes personnes quand elles me voient. Trentaine, elle a dit, c'est nous, quoi. Oui. Non, mais vraiment, quand elles me voient tatouée, limite, elles ont envie d'envoyer de l'eau bénie sur moi. Elles font, si Jésus, qui satisfie à l'éléphant, l'école, ou massacrer la peau, ou qui croit qu'on ça, ou ça. Tu vois, donc, voilà. Non, mais il faut savoir que dire la phrase, après, elle s'étonne qu'on les viole, il faut savoir que le viol, c'est pas un jeu. Non, mais, et puis c'est pas parce que tu es habillé sexy que c'est le droit d'aller sans consentement. Qu'une femme ne mérite d'être violée. En plus, personne ne mérite d'être violée, c'est clair. Je trouve ça horrible. Donc, il y a des hommes plus. Ah, merci. Oui, comment? C'est ça, Personne. Personne, en fait, non. Personne. Les hommes non plus. Ok, Ben non, il ne mérite pas d'être violé non plus. Voilà. Tu es d'accord? Et comment? Ah bon. Bon, ben moi, j'ai des trucs à faire. On va parler après. Ma mamie regarde l'émission. Bonsoir, mamie. Bonsoir, mamie. Bonsoir, mamie. 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 La copine. Bonsoir toutes les mamies, tout le monde sur le plateau. Et merci pour l'émission, c'était super sympa. Merci d'être venu, vraiment. Merci pour l'invitation, les filles. Ça fait plaisir. Merci. Parce que tout le temps, on te voit en soirée, on n'est pas camarades. Donc, tu nous dis bonsoir par courtoisie, je sais ça déjà. Donc là, comme tu es là, on profite. Il nous dit bonsoir parce qu'il balance les musiques. Le gars nous fait la bise, mais le gars dit, moi, c'est qu'un bon, moi, c'est Depuis qu'il est à l'école, au collège à Dilo, il me fait la bise. Oui, je suis pas comme ça. Tu arrêtes de faire comme si tu l'as connu au collège, tu es plus grande que lui. J'étais au lycée, moi. Tu es sociable. Parce qu'il y a des DJ qu'on peut pas approcher comme ça, toi, vraiment. Ça fait plaisir de voir qu'une personne que tu ne connais pas spécialement apprécie. Et puis après, faut pas mentir, tu apprécies aussi la présence. Mais ils sont tous sympas. Parce que si tu mixais et puis qu'on n'était pas là, t'imagines? Je peux faire la bise à DJ Gilles, à DJ, à tous les DJ. Tu viens faire la bise, ils te font la bise. Ils sont sympas. Mais on ne peut pas faire la bise à tout le monde. Non, vraiment. Elle fait la bise à tous les DJ. N'est-ce pas, c'était quelque chose. Une fois, l'émission. il y avait un artiste, je ne le connaissais pas. J'ai dit, tu sais quoi, Charlène, nous ne pas les dire ça après l'émission, ma fille. Remettez-nous des regards, des miakas qui notent. Ah oui, j'ai fait la bise quand même, je ne connaissais pas. C'est Karine, la chanteuse. Chers téléspectateurs. Ah, moi, Karine, je la connais bien. Les piles du Racel. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous à mercredi prochain. Nous allons recevoir Séverine Moustin. Bonne soirée.